En direct ce soir dans cette édition, notre compatriote Surenaidu Naiken, directeur médical du pôle santé Vallée du Joux en Suisse. Cette région fut un cluster de l'épidémie en Suisse avec 58% de positivité de la communauté. Surenaidu Naiken, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir les internautes. J'imagine que vous avez un souci de son, vous ne nous entendez pas. Si vous nous entendez, Surenaidu Naiken? Je vous entends, voilà. Vous célébrez vous aussi, vous célébrez vous aussi un triste anniversaire ce soir. Il y a un an, jour pour jour, vous avez été testé positif vous-même, médecin en Suisse, je le disais. Un an après, avez-vous toujours des séquelles? Alors, compte tenu de ma maladie, 14 jours aux soins intensifs et 10 jours, vous savez, je minimise les séquelles qui sont toujours là. Il y a toujours une petite fatigue, la fonction rénale n'est pas au top, mais voilà, je suis un privilégié, un chanceux, et puis compte tenu de la maladie et puis de l'état, de la forme grave que j'ai subie, je pense que, vous savez, les séquelles sont minimes. En tant que Mauricien, je suis sûr que vous regardez vous suivez sûrement au quotidien ce qui se passe ici à Maurice. 4 foyers, je le disais, des personnes contacts autour du pays sont testées ou placées en quarantaine. Votre analyse sur la situation de Maurice ce soir? Alors, inquiet, bien sûr, inquiet de cette deuxième vague, compte tenu que le pays était fermé, puis que ceux qui rentraient dans le pays étaient confinés. Maintenant, je vous avoue que je n'ai pas tout suivi en ce qui concerne les rapports de la doctoresse Go. Pour l'instant, c'est difficile pour moi de me prononcer parce que j'ai cherché, je ne vois pas le taux de reproduction à l'île Maurice, je ne connais pas l'état de l'indice de croissance. Tous ces éléments sont indispensables pour savoir dans quelle situation est-ce que la pandémie s'évolue au sein de la communauté mauricienne. Mais l'autre problème qui m'inquiète aussi, c'est qu'on ne sait toujours pas est-ce que c'est de quel variant on est en train de parler. Est-ce que c'est le variant sud-africain, brésilien ou britannique? Ça, c'est le deuxième point. Et puis, mon troisième point, le fait que la majorité des personnes qui ont été infectées sont des jeunes. Probablement, si on ne sait toujours pas qui est le patient zéro, probablement, il y aura d'autres personnes potentiellement contagieuses dans la communauté, d'où le fait que le lockdown est important pour l'instant. Après, il restera à savoir comment tackle les nouvelles infections et les nouveaux clusters. Ça, c'est d'un point de vue sanitaire. D'un point de vue socio-économique, là, c'est une autre question. Alors, il y a désormais une campagne de vaccination en cours. Nous assistons à une certaine réticence par rapport à l'AstraZeneca. Vous venez de l'entendre. Donc, l'agence européenne vient de dire que le vaccin AstraZeneca est sûr et efficace. Donc, ce formulaire de consentement qui vient dédouaner l'État, toute responsabilité, si cela se passe mal. Votre avis de médecin sur la question? Oui, alors simplement, vous répondre ça en créole, comme ça le public y entend. Nous répondons en deux phases. L'AstraZeneca, premièrement, avec sa élément thromboembolique là, nous connaît 17 millions de doses à travers le monde, 17 TVP, c'est-à-dire une thrombose veineuse profonde, et 33 cas d'embolie pulmonaire. Dans la population normale sans vaccin, nous connaît qui au-delà de 70 ans, sur 1000 personnes, il y en a 0,26 à 7%, 7 cas sur 1000 personnes. Alors, le vaccin en elle-même, cette incidence d'événements thromboemboliques est nettement inférieure pour Bandimun qui n'est un vaccin. Maintenant, on comprend qu'il y a une réticence par rapport au vaccin, et puis par rapport qui, dans un temps normal, il prend 15 ans pour faire un vaccin, or qu'ici, dans 1 an et demi. Et puis, il y a un très bon article dans Nature qui montrait que qui faire vaccin-là, il réussit. Alors, on rassure la population, on pensait qu'il nous donne beaucoup d'alternatives pour sortir depuis cette crise sanitaire-là que le vaccin. À un certain moment, nous avons mesuré le risque de contracter le virus et ses conséquences versus le risque potentiel, éventuel, d'un effet secondaire lié au vaccin. Maintenant, alors, le consentement, si vous permettez-moi, pour arriver là, le consentement en tant que tel est un amalgame qui dans tout pays, nous fait entre une complication médicale
une erreur médicale et une négligence médicale. Mon capable comprend le pourquoi du consentement écrit, surtout avec le fait qu'il c'est un nouveau vaccin. Mais là, que dans le point 5, QNA, que Banana dire regardless of whether or not caused in whole part by negligence or other fault. Vous pensez ça, c'est nous empêche le citoyen mauricien un droit fondamental d'avoir recours à la justice s'ils se sont laissés. Moi, je pense que cette phrase-là porte préjudice aux citoyens. Mais c'est mon opinion personnelle. Ronald Naken, merci beaucoup pour cette intervention ce soir. Je rappelle que vous êtes directeur médical